Alors vous allez nous présenter, Nathalie, une enquête qui a été menée par Ipsos pour l'autre cercle sur l'aspiration des Français autour des thèmes de l'inclusion, des rôles modèles. On peut dégager quelques conclusions de cette étude. Vous allez voir, on va présenter quelques chiffres qu'on a trouvé assez fascinants chez Ipsos, qui montrent quand même le chemin parcouru, parce que c'est quand même important de cranter les choses, d'objectiver les choses et de pouvoir mesurer finalement l'évolution. Alors le premier point, c'est qu'aujourd'hui, en France, 71% des Français pensent que les employeurs doivent tout faire pour favoriser l'inclusion LGBT+ en entreprise. J'ose espérer qu'on est à minima à 100% dans la salle. Donc, ça augmente bien quand même, on le voit, ça monte. Ouais, voilà. Ça, c'est le point qu'on trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a eu la chance de mesurer ça l'année dernière, où on était à 66%. Donc on a gagné 5 points. 5 points en un an, ça montre que ça bouge et ça montre que l'histoire que l'on raconte ce soir, les témoignages qu'on a tous vus, sont importants et font effectivement avancer les choses. Le point qu'on a trouvé intéressant dans cette étude, c'est qu'aujourd'hui, 43% des actifs qu'on a interrogés ont une meilleure image des entreprises qui justement favorisent et s'engagent fortement en faveur de l'inclusion LGBT+. Et ce qu'on a trouvé encore plus intéressant, c'est qu'auprès des jeunes actifs, des 18-34 ans, on monte à la moitié. Donc plus de 50% en fait des jeunes actifs qui justement ont une meilleure image des entreprises qui s'engagent fortement sur le sujet. Donc je ne vous cache pas qu'avec tout ce qu'on a entendu ce soir, c'est inspirant, c'est motivant, c'est rassurant de se dire que la relève est là et que les jeunes justement attendent ce genre de choses des grands groupes et des entreprises en général. 37% des salariés sont capables de citer une personne qui s'engage dans leur entreprise pour la visibilité LGBT+. 37%, moi j'adorerais pouvoir présenter des chiffres un petit peu plus forts dans les années suivantes. Mais il y a un autre point qui risque de vous surprendre, c'est qu'aujourd'hui, 70% des salariés ne connaissent pas la notion de rôle modèle. Donc on a du boulot là. Voilà, c'est là où on a tous, et c'est génial qu'on soit réunis ce soir et qu'on célèbre ça, parce qu'on a tous finalement cette responsabilité. On parlait de tache d'huile tout à l'heure, mais c'est exactement ça. On a tous cette responsabilité de porter, d'incarner finalement ces rôles modèles pour que ça devienne une évidence pour tous dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Alors je m'enflamme un petit peu parce qu'on a aussi on a montré la définition des rôles modèles aux salariés. Et là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, plus de 68% des salariés français pensent que leur entreprise accueillerait positivement la notion de rôle modèle et surtout qu'ils sont importants pour faire avancer la visibilité. Donc, on a quand même un terrain plutôt fertile. On a des aspirations des Français aussi quand même à ce que ces rôles modèles soient incarnés. Et j'ai presque envie de dire, l'épilogue un petit peu de la saga qu'on raconte, c'est quand on a montré la définition d'un allié. Aujourd'hui, un salarié sur 2 se projette dans la définition d'un allié. Donc ce qu'on célèbre ce soir, on sait tous que l'histoire n'est pas terminée, qu'on a encore des chapitres à écrire, d'un chapitre autour de l'accélération, mais on a quand même des signaux qui nous montrent que le terrain est favorable, aussi dans les TPE et les PME d'ailleurs, et qu'on doit continuer à écrire cette histoire tous autant qu'on est ensemble ce soir et ne pas oublier, 1 sur 2 dans nos entreprises est en fait un allié.